Et comme promis, la suite du remplacement du kit distrib. Pour rappel, on avait démonté la courroie et le galet tendeur, et il faut maintenant qu'on change la pompe à eau, qui a priori n'avait pas été remplacée depuis un petit moment. D'ailleurs, on n'a pas réussi à savoir si le joint s'était désintégré ou s'il avait juste jamais existé. Je pense que c'est plutôt la deuxième option. Dans tous les cas, nous, on a collé le joint qu'on avait reçu dans le kit de distribution, avec un petit peu de pâte à joint pour fixer tout ça, et voilà le travail. Ensuite, il fallait qu'on refixe la pompe à eau à l'endroit où on avait enlevé la précédente, et le tout sans faire tomber le joint qu'on venait de poser. Là, je suis dedans. C'est en place. Après ça, il fallait qu'on remonte le galet tendeur et qu'on remette la nouvelle courroie. Le tout en respectant les préconisations de tension. Et quand tu sais pas, tu regardes un tuto. Ce que j'ai compris de tout ça, c'est que comme son nom l'indique, le galet tendeur, il sert à tendre la courroie. C'est-à-dire que plus tu serres le galet tendeur, plus la courroie est tendue et inversement. Attention, parce que là, attention. Attention à la tension. On a remis la courroie, et le truc c'est que il faut qu'il y ait une certaine tension dans la courroie. Là, elle est trop tendue, non? Ouais. Et c'est le galet tendeur qui est là qu'on a remis, qui va gérer la tension de la courroie de distribution. Donc du coup, il faut qu'on trouve quelle est la bonne tension, parce que si c'est trop tendu, bah ça va rompre. Et l'objectif, c'est pas que ça rompe, quoi. Merci la mécano de l'extrême. C'est le moment de dépiger. Ça y est, pige le moteur. Pour déterminer la tension de la courroie, on a utilisé un outil qu'on trouve sur les téléphones. Alors c'est sûr, hein, ça remplace pas le bon vieux garagiste, mais quand on veut limiter les coûts, tous les moyens sont bons. Je rappelle quand même que le but à la base, c'est de maximiser les dons pour la leucémie. Le stagiaire, il a oublié de mettre la rondelle sur la vis du galet tendeur. Du coup, il est obligé de refaire toutes ses mesures. Ouais, vous avez très bien compris, on a dû tout recommencer depuis le début. Et après ça, fallait qu'on se souvienne de l'emplacement de chacune des vis qu'on avait retirées. Parce qu'en tant que bon mécano du dimanche qui se respecte, évidemment, on n'avait rien rangé. Bon, comme il faisait que de la merde, je l'ai remis à faire des tâches faciles. Genre nettoyer des caches. Voilà. Allez, on voit le bout, il reste plus qu'une dernière phase, remettre du liquide de refroidissement et purger le radiateur. Je garde ça pour une prochaine fois, mais en attendant, abonne-toi.